On nous dit que les coupes dans la recherche scientifique aux États-Unis sont une question de budget, mais si c'était autre chose, une stratégie pour contrôler les idées, orienter les savoirs et museler les voix critiques. Aujourd'hui, on démontre le récit officiel et ce que vous allez entendre pourrait bien vous déranger. Bienvenue à Gilles de Presse, édition spéciale sur les coupures dans le domaine des sciences. Le tableau ici qui présente de façon évidente le climat qui baisse, qui est au niveau des subventions ont baissé de 40%. Au niveau de la diversité, des recherches portant sur la diversité va baisser de 50%. La médecine, elle a baissé de 45%. La médecine, c'est la recherche contre le cancer, c'est les vaccins. Et en contrepartie, en vert, on voit les augmentations dans le domaine militaire, au niveau des cybersécurités, des infrastructures américaines. Donc, c'est majeur ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on écoute ici des vidéos d'experts qui en parlent. In science, you can think of direct costs as one specific to a particular research project, the chemicals and the cells and the salaries of the researchers. But then there are the indirect costs of maintaining and replacing equipment, ordering, bookkeeping, handling hazard waste, and compliance with government regulations. Le gouvernement parle d'austérité, de rationalisation. Les chiffres sont là. Jusqu'à 72% de baisse dans certaines disciplines. La physique, la biologie, les mathématiques, l'éducation. Mais pourquoi ces domaines précisément? Et pourquoi, en parallèle, renforcer la cybersécurité, les infrastructures numériques et les technologies de surveillance? C'est pas une coupe, c'est un tri. On veut faire un contrôle sur la pensée. On veut contrôler les individus. On leur enlève la façon de penser. On leur enlève la possibilité de réfléchir par eux-mêmes. C'est pas la vérité qu'on recherche. On recherche à contrôler les gens. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Projects of every scientist are being affected. So take any particular area of research you want, let's say pediatric cancer. This would amount to a 15 to 20% decrease in funding for studying that. And this is an area where NIH investment has already fueled amazing results. If it continues like this, it's going to lead to layoffs. Des milliers de projets ont été annulés, pas parce qu'ils étaient inutiles, mais parce qu'ils contenaient des mots comme diversité, genre, climat. Ce n'est pas une question de science, c'est une question de contrôle. On redéfinit ce qui mérite d'être étudié et ce qui doit être ignoré. People are going to lose their jobs. Well, I want to focus on the downstream effect, the most important downstream effect, and that is that people depending on the results of this research for better diagnosis, for better treatment, for actual cures, our neighbors, all of us, we're going to suffer from the lack of the march of science. Scientists around the world fear the march of progress has slowed. Climate change, vaccines, medical aid for not only in the United States but overseas. That is especially their concern here in the U.S., where President Donald Trump has called climate change a hoax, and the head of his Environmental Protection Agency disagrees with 97% of scientists that global warming is largely caused by humans. I believe that Les partenariats internationaux s'effondrent, les chercheurs se retrouvent isolés, censurés ou réorientés. Une science devient nationale, stratégique, militarisée, et pendant ce temps, les idées qui dérangent sont mises au placard. Donc, on veut faire taire les scientifiques, on veut faire taire les chercheurs, ceux qui disent la vérité, ceux qui peuvent contrôler, dicter le régime. On veut les taire, on veut les contrôler. C'est ce que le régime veut. On s'en va vers une autocratie aux États-Unis. Et ça se passe maintenant. Ability to measure with precision the degree of human activity's impact on the climate is subject to more debate. The Trump administration has proposed slashing budgets for environmental protection, research, and scientific education. In the first budget that President Trump has put forward, he's called for some fairly substantial cuts to some of our key science agencies, and that does worry me and many of my colleagues. Ce qu'on observe, ce n'est pas une crise budgétaire, c'est une recomposition du paysage scientifique, une science utile au pouvoir, juste le pouvoir, une science qui ne remet rien en question, qui ne se dit pas la vérité, une science qui obéit, et si on ne réagit pas, c'est tout l'espace du débat qui disparaît. Cuts
to federal programs in the US have hit everything from international aid to veterans benefits. But one area that Donald Trump and his appointees have been particularly keen to cut has been scientific research. That has sparked fears of wide-ranging harm to healthcare, climate protection and food safety. La science, en conclusion, n'est pas neutre. Elle est politique et aujourd'hui, elle est en train d'être redécidée. Si tu crois que la vérité mérite mieux que la science, partage cette vidéo, commente, débat, résiste, parce que si on ne se défend pas la liberté de penser, qui le fera à notre place? C'était Gilles Depresse, édition spéciale sur les coupures dans la recherche. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2025. Merci. Au revoir.